Chers amis, bonjour. Je vous souhaite une cordiale bienvenue sur notre chaîne YouTube, La Vérité pour notre temps. Je salue tous ceux qui nous écoutent encore une fois dans toutes les parties du monde. Que l'Éternel vous bénisse pleinement. Alors, sans plus tarder, nous passerons à la troisième partie de notre sujet consacré sur la guerre des Bibles. Mais nous toucherons particulièrement le protestantisme. Nous apporterons des faits d'actualité pour permettre de comprendre dans quel sens avancent les choses. Mais avant tout, nous allons prendre la position pour la prière, chers amis, et demander à Dieu de nous assister par son Saint-Esprit. Éternel Dieu d'amour, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'exaltons pour ton amour, ta bonté envers nous. Nous te demandons de nous pardonner de nos transgressions et que ton Saint-Esprit nous assiste en ce moment où nous allons ouvrir ta parole et permettre à tout un chacun de comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire de ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous allons vivre bientôt. Veuille nous assister, nous bénir, nous conduire et que toute la louange, l'honneur, la gloire, le règne et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus, Père, je t'ai prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, nous avons vu comment l'Église catholique romaine a opéré durant des décennies. Et là où elle ne pouvait plus agir ouvertement, elle le faisait par infiltration à travers l'ordre des Jésuites. Et durant des siècles d'histoire, elle n'a eu de cesse de chercher par tous les moyens de faire disparaître de la surface de la terre tout ce qui s'opposait à son règne despotique. Et sous l'influence du grand dragon, elle a tenté d'éradiquer la parole de Dieu en employant premièrement des moyens de torture, de mise à mort à travers l'Inquisition, les bûchers, etc. Et nombreux ont été les croyants qui ont donné leur vie pour la cause de la vérité, pour la cause de Dieu, pour que nous puissions aujourd'hui, à notre tour, connaître la vérité de la parole. Et ceci est un réel privilège pour nous croyants aujourd'hui d'avoir en notre possession une Bible qui nous donne la connaissance du vrai Dieu et une Bible qui ne nous détourne pas de la vérité. C'est pour cette raison que je loue Dieu pour la King James Version qu'il a permis qu'il puisse durer dans le temps. Bien qu'aujourd'hui, cette version de Bible est mise de côté au profit des versions corrompues. Nous avons donc vu qu'à travers les siècles, la mentalité de Rome n'a pas changé. Elle a toujours gardé son objectif. Et à travers la multitude de papes qui se sont succédés, c'est-à-dire plus de 260, ce système a tout fait et continue à tout faire pour occuper son rôle de dominance mondiale. En fait, que dis-je? Elle tente par tous les moyens de retrouver la domination qu'elle a perdue. Et aujourd'hui, sa stratégie n'est plus de tuer les croyants, mais de les amener à prendre les mauvaises décisions, à faire les mauvais choix dans le but de reprendre le contrôle du monde. Ok, la stratégie a changé aujourd'hui. Donc, pour revenir là où nous étions arrêtés, nous avons vu que la nouvelle stratégie maintenant était d'infiltrer les maisons d'édition dans le but de mettre encore plus de confusion dans la nouvelle version de Bible. Et deuxièmement, de semer le doute dans les doctrines bibliques. Et troisièmement, d'amener toutes les églises dans son giron à travers des alliances écuméniques dans le but de toutes les contrôler grâce à ce qu'ils appellent, c'est-à-dire le Vatican, le nouvel ordre mondial. Ok, alors nous apporterons beaucoup d'éléments aujourd'hui concernant le système œcuménique, concernant l'église adventiste, etc. Nous apporterons beaucoup de documents pour montrer où va le protestantisme. D'accord? Alors vous voyez ici les différents papes qui ont existé depuis l'an 33 jusqu'à présent. Alors nous poursuivons. Lorsque les sociétés de Bible ont été créées en Angleterre, elles se sont déplacées en Europe. En particulier dans les pays où la réforme avait été subvertie par les protestants romanisants. Et cette société du nom de la British and Foreign Bible Society a accordé à ces sociétés étrangères des pouvoirs, à condition qu'aucune note ou commentaire ne soit utilisée. Car il semble qu'il y avait aussi une autorisation d'imprimer les apocryphes, qui visait à conserver le patronage européen. Mais le changement s'est quand même opéré à l'insu des autres partisans britanniques. Vous avez compris? C'est-à-dire que cette société de la Bible ne voulait pas que
dans les Bibles, il y a des commentaires, ni des notes. Parce que, rappelez-vous, dans les premiers volets, que c'est le système Vatican qui a introduit à travers Jérôme, qui a introduit les notes et les commentaires. Ok? Alors, cette société ne voulait pas qu'il y ait de commentaires dans la Bible et que non plus les livres apocryphes soient introduits. Mais malgré tout, les choses ont été faites différemment. Et lorsque cette société découvrit que ses propres fonds étaient utilisés pour servir la cause romaine, il y eut des problèmes. Et donc, le 20 décembre 1824, le comité de la société a cherché à clarifier la situation en refusant tout financement d'écriture fallacieuse. En 1839, la société a de nouveau jugé nécessaire d'adopter une résolution, cette fois-ci refusant de reconnaître les Bibles dérivées de la Vulgate romaine comme la parole de Dieu. Elle a essayé de tenir bon, cette société a essayé de tenir bon parce qu'elle connaissait l'histoire, elle savait ce que le catholicisme avait fait au protestantisme. Mais malheureusement, en 1901, la société céda à la pression croissante par un vote majoritaire et elle accepta d'inclure la version révisée dans ses propres éditions. Alors vous avez vu comment, sous la pression, nos convictions peuvent changer. Et c'est bien dommage, chers amis, c'est bien dommage. Mais l'Éternel qui suit le cours des choses, voyant que cela allait affecter son Église, a suscité un homme du nom de Benjamin G. Wilkinson, qui était doyen de la faculté de théologie de Washington Missionary College à Washington, D.C. Et le but pour lequel il a suscité cet homme, c'était pour interpeller son peuple. Wilkinson était un homme à l'esprit très curieux, chers amis, élevé dans la meilleure tradition protestante de la Bible, et seulement la Bible. Il s'inquiétait donc de voir que la Bible sur laquelle sa foi avait été fondée était de plus en plus négligée. Et au cours de ses recherches, il a découvert que l'histoire du texte du Nouveau Testament était liée à la lutte pour maintenir le christianisme apostolique contre le paganisme et plus tard, le christianisme factionnel. Et c'est justement sur ce dernier point qu'ils vont opérer, c'est-à-dire l'ordre des jésuites. Tout particulièrement en créant la division dans les églises. Et tout ça, nous allons aborder cela, chers amis. Nous allons aborder ces points. Alors, vous voyez que Benjamin Wilkinson a écrit ce livre, Our Authorized Bible Vindicated. Et que Wilkinson a réalisé qu'il avait suffisamment de matériel, de preuves pour sortir ce livre sur ce seul sujet. Donc, en 1930, il a publié ses conclusions sur le titre que je vous ai donné, Our Authorized Bible Vindicated, mais il semble qu'il ait rencontré des difficultés à trouver un éditeur pour son livre. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait une préférence croissante pour les versions modernes. Alors, comprenez bien que, comme Wilkinson combattait les versions modernes, il n'allait pas trouver d'éditeur. Donc, il a été son propre éditeur. Et c'est la raison pour laquelle la diffusion de son livre a été relativement restreinte durant son vivant. Mais gloire à Dieu, nous avons pu avoir ce livre qui nous permet de vous apporter justement ces éléments. Alors, chose incroyable, bien que son livre ait été largement accepté par ses collègues ministres, il a été rejeté d'emblée par un comité de révision créé en 1930 par la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, dont le siège se trouve à Washington, D.C. Vous avez compris ce qui s'est passé? Ses collègues ministres ont accepté dans une large mesure ce qu'il avait écrit, mais à travers le comité de révision de la Conférence générale, il y a un rejet qui a été opéré. Et en 1926, le Berean Spring College Press de la SDA publia une brochure intitulée « Doctrine à l'usage des collèges adventistes du 7e jour » dans laquelle il affirmait que la version révisée américaine était plus précise, plus savante, plus précieuse que la Bible autorisée qui était la King James Version. Alors vous avez compris que la société adventiste qui faisait la promotion des doctrines à l'usage des collèges adventistes a décidé que la version révisée était plus claire, plus précise que la version King James. Vous voyez déjà le problème? Donc, apparemment, le livre de Wilkinson, chers amis, a remué un nid de frelons.
Et en l'espace d'1 an, la conférence générale des adventistes du 7e jour décida de refroidir le débat en publiant une directive disant que la controverse sur l'utilisation des versions devrait être évitée. Alors vous voyez comment on peut faire taire un débat, chers amis? Comment on peut faire taire la vérité? Et ensuite, la conférence générale a jeté un pavé dans la mort aux deux parties en déclarant que la version 1611 du roi Jacques et la version révisée américaine de 1901 serviraient sans discrimination. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, les théologiens, les éducateurs des collèges adventistes pourraient servir les deux versions, c'est-à-dire la version pure et la version corrompue. Et donc, la principale raison de leur inquiétude a été révélée lorsqu'ils ont lancé un appel à l'unité en laissant chacun libre d'utiliser la version de son choix. Alors, comment se fait-il qu'une société, une conférence générale qui doit conduire le peuple dit à chacun, bon, vous choisissez ce que vous voulez. Si la conférence générale a été mise en place pour conduire le peuple dans la vérité, bon, c'est la parole qui conduit le peuple dans la vérité, vous avez bien compris. Mais n'empêche que l'Éternel a permis qu'il y ait une conférence générale pour que les choses soient bien faites. Alors, comment se fait-il que, pour faire taire le débat, on dit à chacun, mais non, vous êtes libre de choisir comme vous voulez, il n'y a pas de souci pour ça, peu importe la version qu'on va utiliser, nous allons tous vers le même but. Donc, en considération du fait que nous avons vu que la King James Version est une Bible protestante du texte reçu, tandis que la version révisée et la version révisée américaine contiennent des implants de la Vulgate romaine et qu'ils sont désaccord total avec la King James en de nombreux endroits dans des domaines d'importance, nous ne pouvons conclure qu'au moins certains dirigeants adventistes du 7e jour n'ont absolument aucune idée de quel livre est la parole de Dieu, chers amis. Si on décide qu'on peut utiliser les deux versions, si certains dirigeants, je dis bien certains dirigeants, chers amis, décident qu'on pourrait utiliser les deux versions, c'est que, en définitive, on ne sait pas ce qu'est la parole de Dieu. Et non seulement les dirigeants vont dans ce sens-là, mais ceux qui aujourd'hui estiment qu'il n'y a pas de problème à utiliser une version corrompue. Et il y a beaucoup qui disent, mais non, il n'y a pas de problème à ça, du moment qu'on croit en Dieu, du moment qu'on a la foi, il n'y a pas de problème. Mes chers amis, si nous interprétons mal les Écritures, même si nous avons la foi, le fait de mal interpréter les Écritures va nous éloigner de la foi. La foi, c'est croire dans la parole pure. La parole de Dieu dans toute sa pureté. Si nous utilisons une parole corrompue, en fait, cela nous détourne de la foi. Alors, tout ceci nous montre que cette catégorie de dirigeants a eu un problème. Logiquement, à partir de cela, ils doivent s'attendre à ce qu'une confusion doctrinale massive s'ensuive. Et n'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui, chers amis? Quand nous utilisons une mauvaise version, automatiquement, certains vont dire, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et quand nous utilisons la version originale nous montre tout à fait le contraire. Alors, forcément, vous comprenez qu'il y a une confusion aujourd'hui. Et vous voyez à travers cela que le plan du Vatican a fonctionné non seulement dans les sociétés de Bible, mais dans les différentes églises protestantes du dimanche, mais aussi chez les adventistes. Vous avez compris le problème, chers amis? Vous comprenez bien qu'il ne peut y avoir qu'une seule version qui soit inspirée. Et si les deux versions du texte sont également inspirées, nous devons nous poser la question suivante. Inspirée par qui? Nous ne sommes certainement pas censés croire que notre Dieu est un Dieu de confusion, chers amis. Parce que si c'était le cas, nous devrions rejeter 1 Corinthiens 14, 33, qui nous dit car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. Alors, si nous utilisons deux versions de Bible, une version corrompue, une version qui n'est pas corrompue, forcément, cela met la confusion. Et c'est ce que veut Rome. C'est ce que veut Rome. Vous allez comprendre l'Éternel les a dit tout à l'heure, chers amis, parce qu'on va apporter beaucoup de documents. N'oubliez jamais que tous les plans et efforts de Rome sont conçus dans le seul but d'atteindre l'objectif fixé au Concile de Trente, c'est-à-dire réaliser l'unité aux conditions de Rome.
Et n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Une certaine unité. Donc, si l'on supprime la base du protestantisme en détruisant la confiance et la foi dans la Bible, en tant que révélation de la volonté de Dieu pour l'homme, il devient alors relativement facile de remplacer la foi fondée sur la Bible par la confiance dans un système religieux. Un système dont les prêtres deviennent alors les seuls gardiens de la porte du ciel. Vous voyez là où ça peut mener, chers amis? Si on supprime la base du protestantisme, en détruisant la confiance dans la foi de la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est pure. Alors, ce que Rome veut faire, c'est amener le peuple à avoir une confiance dans un système religieux dont ils seront les gardiens. Mais malheureusement, il n'a pas fallu longtemps pour que des protestants pleins de bonne volonté voient dans ce changement un mouvement romain saint vers l'acceptation de l'écriture comme autorité. Et c'est là qu'ils ont mordu à l'hameçon. Et à cet égard, nous mentionnons le Conseil des Églises. Que vous connaissez, vous avez entendu parler. Un groupe officiellement protestant qui a été en grande partie responsable de la formation des sociétés des Bibles, c'est-à-dire UBS, en 1946. Et c'est sous l'égide de cette aile de société biblique du Conseil œcuménique des Églises que se trouvent la plupart des sociétés bibliques du monde. Donc, avec quelques 75 sociétés bibliques affiliées, l'UBS, c'est-à-dire les sociétés de Bible unies, représentait un moyen idéal qui, s'il était infiltré par les agents de Rome, lui permettrait d'exercer une influence, voire un contrôle virtuel sur la grande majorité des sociétés bibliques. Et c'est ce qui s'est produit. C'est avec cet objectif en tête que le Concile Vatican II, qui s'est tenu de 1962 à 1965, qui a recommandé aux catholiques romains de coopérer avec les organisations protestantes pour la traduction et la diffusion des Écritures. Alors vous avez compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les sociétés de Bible étaient protestantes au départ, qui ont été créées en Angleterre premièrement, mais les catholiques, comme ils n'avaient pas même mis sur ça, c'était un problème pour eux que les protestants puissent continuer à promouvoir la King James. Ils se sont introduits, ils ont trouvé un moyen de s'introduire à travers le Conseil des Églises, à travers le système œcuménique, pour mettre leur même mise sur les traductions, les différentes traductions que nous avons aujourd'hui. En clair, cela signifie que des Bibles acceptables sur le plan doctrinal et liturgique, tant pour Rome que pour les protestants actuels, seraient distribuées dans le cadre d'un effort collectif uni, de travailler par l'intermédiaire des différentes églises protestantes pour susciter un esprit de tolérance et d'œcuménisme. Et comme j'ai dit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et cela amènerait une préférence pour l'avalanche à venir de versions corrompues. Et c'est dans ce but-là que le Vatican a formé une organisation connue sous le nom de Fédération catholique mondiale pour l'apostolat biblique. Et le pape Jean-Paul II a écrit à ce comité à la date du 22 avril 1983 en disant: je ne vais pas tout lire, je vais vous laisser lire par la suite. C'est pour le service de cette parole de Dieu, lui et commentée dans l'Église, que la Fédération catholique pour l'apostolat biblique a été créée. Il s'agit surtout de faire connaître la parole et de la faire aimer pour qu'elle devienne toujours davantage la source pure de la vie chrétienne et du témoignage quotidien des hommes et des femmes saisis par le Christ. Alors aujourd'hui, Rome ne se bat plus contre les Bibles, d'accord, contre la parole, comme elle l'a fait dans le temps, mais elle se sert de son système pour corrompre les Bibles et pour amener tout le monde à une unité doctrinale. Donc, le pape Jean-Paul II dit encore dans ce courrier qu'il a écrit au comité exécutif: comme il serait souhaitable que tous les membres du peuple de Dieu s'attachent aux Écritures par une étude assidue et une étude soignée. À cette fin, il dit: il faut des versions dans les différentes langues, mais aussi des aides pour la lecture. C'est ça, vous voyez, il ne change pas, malgré tout. Il faut qu'il y ait des aides pour la lecture, c'est-à-dire des notes, des commentaires. Une initiation vraiment efficace, des commentaires brefs et substantiels. Et je poursuis.
Il continue, il dit à cette société, c'est ce que vous tâchez de faire par votre travail délicat et sérieux au plan international, fréquemment, aussi en collaboration fructueuse avec d'autres organisations non catholiques qui ont un but semblable. Et parmi lesquels j'aime à citer l'Alliance biblique universelle, l'UBS, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. D'accord? Alors le pape est en conformité avec l'histoire et nous montre que à travers l'Alliance biblique universelle, une société qui était au départ protestante, il a réussi à faire entrer son ordre dedans. Et quand il dit son ordre, c'est l'ordre des jésuites à travers le système que nous venons de citer, le comité exécutif de la Fédération catholique pour l'apostolat biblique. Il a réussi à faire entrer ces gens là-dedans et il leur dit, je poursuis, chers frères et sœurs, votre travail et votre dévouement sont déjà très féconds et utiles à l'Église. Chers amis, retenez bien, il dit que votre travail et votre dévouement sont déjà très féconds et utiles à l'Église. Il n'a pas dit aux églises. À quelle église ce travail est utile? À l'Église catholique. Et le but de l'Église catholique, c'est quoi? D'éradiquer le protestantisme, d'éradiquer la parole de Dieu. Je poursuis. Ils le seront toujours davantage si vous demeurez fidèles à ce que prescrivent vos statuts. C'est quoi les statuts de l'Église catholique, chers amis? Nous avons déjà... vous vous rappelez le Concile de Trente? Vous vous rappelez dans tous les différents conciles qui se sont succédés? C'est-à-dire que vous vous introduisez dans les sociétés de Bible, mais tout en gardant vos statuts, tout en restant fidèle à vos principes. Et il dit, c'est-à-dire, si votre service de la parole de Dieu se fait toujours en rapport étroit avec les évêques et les conférences épiscopales, et surtout avec le siège apostolique, c'est-à-dire Rome, le Vatican, auprès duquel vous êtes né il y a 14 ans déjà. Alors on voit bien que, en fait, tout ce qui est mis en place, c'est dans le but de redonner à Rome le pouvoir. Quelle que soit la chose qu'ils font, c'est pour redonner le pouvoir à Rome. Et je poursuis encore. Ce service, en effet, s'inscrit dans le cadre de la grande mission de toute l'Église. Il n'y a pas d'église au pluriel là, de toute l'Église, c'est-à-dire l'Église catholique toujours. Et il continue de proclamer et actualiser la parole de Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que la parole de Dieu a besoin d'être actualisée? Et quand on l'actualise, on la met au goût du jour. Et bientôt, à travers les mouvements qui sont en train de prendre naissance, le mouvement gay, le mouvement du transgenre, toutes ces choses-là vont, à un moment donné, être introduites dans la Bible. Et c'est pour cette raison qu'il parle d'actualiser la parole de Dieu. Et il poursuit, et il dit une mission dont le pape et les évêques sont les premiers responsables. Chers amis, est-ce que Dieu a donné une mission aux évêques et au pape d'actualiser sa parole? Non. Alors vous voyez jusqu'où les choses vont. Et tout ça pour nous montrer que Rome ne change pas. Alors, si Rome ne change pas, pourquoi nos dirigeants aujourd'hui continuent à faire alliance? Pourquoi prennent-ils des discussions sans consulter le peuple? En fait, ils sont tellement aveuglés qu'ils ne se rendent pas compte que les choix qu'ils font vont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est comme si, en fait, ils ne se soucient plus de ce que Dieu pense. Ils ont tellement bu à la coupe de Babylone qu'ils en perdent la raison. Et ce qui en découle, ce sont des mauvais choix. C'est pour cette raison que beaucoup de dirigeants aujourd'hui font alliance avec le Conseil œcuménique, sont dans l'alliance avec le Conseil œcuménique. Et on va revenir dessus tout à l'heure. Tout ceci, j'ai dit, est tiré du courrier du discours du pape Jean-Paul II, daté du 22 avril 1983. Nous poursuivons. Alors, vous devez comprendre qu'à travers ces infiltrations, les sociétés de Bible ont été obligées de modifier leur constitution. Et ceci a permis d'avoir dans leur sein des membres de dénominations chrétiennes ainsi que des catholiques romains.
qui peuvent siéger au conseil d'administration des anciennes sociétés bibliques protestantes. Alors, s'il y a des catholiques qui sont là, sachez bien que, je précise encore une fois, chers amis, pour que les choses, il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous parlons du système, de la tête du système. Nous ne parlons pas des membres. J'aime à répéter cela parce que il y a toujours des gens qui font des amalgames. D'accord? Nous parlons du système papal. Du système. C'est un système. Ce n'est pas une église. C'est un système. D'accord? Ok. Alors, pour pouvoir bien comprendre ce que la parole nous dit, 2 Timothée 4, versets 1 à 4 nous dit « Je te recommande donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts lors de son apparition de son royaume. Prêche la parole, insistant que l'occasion soit favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant des oreilles qui les démangent, ils amasseront pour eux-mêmes des enseignements selon leur propre convoitise. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. » Chers amis, est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup qui aujourd'hui ne supportent pas la saine doctrine? Est-ce qu'aujourd'hui on ne cherche pas à se détourner de la vérité pour chercher des fables? Beaucoup de personnes aujourd'hui sont retournées vers les livres apocryphes que le Vatican a mis en place. Beaucoup de personnes aujourd'hui estiment que Jésus n'est pas Dieu, etc. Alors tout ça pour nous dire qu'on cherche des choses. Mais tout ça a été introduit par des hommes qui ont infiltré aussi, non seulement les sociétés de la Bible, mais aussi infiltré les églises. Et Tite 1, verset 9 nous dit « Tenant ferme la fidèle parole telle qu'elle lui a été enseignée, afin qu'il puisse être capable par la saine doctrine aussi bien d'exhorter que de convaincre les contradicteurs. » Alors, si nous mettons de côté la saine doctrine au profit des versions corrompues, comment nous pourrons exhorter ainsi que convaincre les contradicteurs? Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible, chers amis. Parce que nous utilisons des versions corrompues. Avec une version corrompue, nous ne pourrons pas convaincre les contradicteurs. Donc, ayant réussi cette mission d'infiltration dans les sociétés de Bible, Rome a accompli son premier exploit d'approche œcuménique afin de toucher un maximum de personnes par une pléthore de versions corrompues. Son prochain exploit était donc d'infiltrer les corps religieux, dans le but de les amener premièrement à faire des alliances inter-églises pour mettre un terme à la protestation ou au protestantisme et ensuite de corrompre ces églises. Et la dernière chose qu'il lui reste à faire, c'est renverser le gouvernement des États-Unis, le bastion des protestants. Vous avez bien compris? Sa mission, c'est de renverser le gouvernement des États-Unis, le dernier bastion des protestants. Donc, comment va-t-il opérer? Et pour cela, je vous invite à lire avec moi Événements des derniers jours au paragraphe 466 qui nous dit ceci. Par les mouvements qui progressent actuellement aux États-Unis et cherchent à procurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants marchent dans les pas du papisme. Que dis-je? Bien plus, ils ouvrent la porte à la papauté afin qu'elle regagne dans l'Amérique protestante la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Vous avez bien compris ça, chers amis? La papauté a perdu la suprématie en Europe, donc elle cherche à retrouver la suprématie en faisant quoi? En infiltrant le gouvernement des États-Unis. Et une fois qu'elle est déjà infiltrée, le gouvernement est déjà infiltré, hein, chers amis, d'accord, mais elle cherche vraiment à prendre le contrôle du protestantisme. Dans un autre paragraphe, la Servante du Seigneur nous dit ceci, au paragraphe 456. Nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie. Et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie. Est-ce que c'est pas ce que nous voyons, chers amis? À travers les 500 ans du protestantisme, quand ils ont fêté ça, ils ont dit qu'il n'y a plus de protestantisme, à travers toutes les alliances protestantes qui sont faites. Alors, je reprends, hein? Et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie et qui sera bientôt unie au protestantisme. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme. Écoutez bien, cette union ne se fera pas par un changement au sein du catholicisme,
car Rome ne change jamais. Elle se déclare infaillible. C'est le protestantisme qui changera. Son libéralisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. J'espère que vous comprenez vraiment le sens de ce qui est écrit là. Ce n'est pas l'Église catholique qui va changer, mais c'est le protestantisme qui va changer. Cela nous amène à comprendre, est-ce qu'il y a encore des protestants? Est-ce qu'il y a encore lieu de protester? Vous voyez le problème? On poursuit. Dans le commentaire biblique sur 2 Thessaloniciens 2, le texte nous dit ceci. Et le monde chrétien a approuvé ses efforts en adoptant ce fils de la papauté, l'institution du dimanche. Ils l'ont adopté et ils continueront de le faire jusqu'à ce que le protestantisme tende la main en signe d'amitié au pouvoir romain. Chers amis, cela fait des siècles que ces textes ont été écrits. Aujourd'hui, ces choses sont en train de se réaliser. Nous ne pouvons pas dire que la prophétie ne s'accomplit pas. Nous ne pouvons pas dire non plus que ces textes écrits par l'enseignement de Dieu n'étaient pas inspirés, puisque ça fait des siècles qu'elle a écrit ça et nous voyons la réalisation. Et je poursuis. Ensuite, une loi sera décrétée contre le sabbat de la création de Dieu, et alors Dieu accomplira son œuvre étrange, son travail inouï sur la terre. Dieu a toléré pendant longtemps la perversité. Alors vous voyez, comme j'ai dit, le troisième objectif de l'Église romaine, c'est de quoi? D'amener les protestants à tendre la main en signe d'amitié au pouvoir romain. C'est ce qui s'est déjà fait. OK? Ensuite, une loi sera décrétée contre le sabbat. Cela voudrait dire, chers amis, que l'alliance est déjà faite. Il ne reste qu'à décréter la loi contre le sabbat. Vous avez compris la stratégie de l'ennemi? Comment le Vatican a réussi à infiltrer petit à petit les sociétés de Bible, ensuite les églises, afin d'amener les dirigeants à faire alliance avec Rome dans le but bientôt de décréter une loi contre le sabbat. Et c'est là la loi du dimanche. Vous voyez la stratégie? Et ça va encore plus loin, on va avancer, ça va aller encore plus loin. C'est pour vous dire que la parole est fiable, chers amis. L'esprit de prophétie est fiable parce qu'elle nous avait déjà avertis. Et ces choses sont en train d'arriver. On poursuit, on revient dans Événements des derniers jours, au paragraphe 471. Le texte nous dit, le peuple des États-Unis a été un peuple privilégié, mais lorsqu'il portera atteinte à la liberté religieuse, lorsqu'il trahira le protestantisme et lorsqu'il favorisera la papauté, qu'est-ce qui se fera? La mesure de son péché sera pleine et l'apostasie nationale sera enregistrée dans les livres des cieux. Chers amis, la plupart des églises protestantes aujourd'hui observent le dimanche. La seule église protestante qui n'observe pas le dimanche, ce sont les adventistes. D'accord? Mais, comme, effectivement, ce peuple-là gêne la bonne croissance de Rome, gêne le déroulement des plans de Rome, l'attaque sera menée bientôt contre ceux qui gardent le sabbat de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu. Mais la stratégie est totalement différente que celle employée au cours des années de la Réforme. C'est-à-dire on ne tue plus, mais on infiltre. On infiltre et les infiltrés prennent le contrôle des organisations et amènent l'organisation à s'allier avec Rome. Vous avez compris ce qui se passe? Donc, si vous avez bien compris ça, la prochaine étape, après avoir mis les États-Unis dans sa poche, sa prochaine étape sera le sabbat. OK? Et il est important de ne jamais oublier que le terme apostasie signifie se détourner d'une position préalablement épousée. Et lorsque nous parlons du protestantisme apostat, nous nous référons aux églises qui ont tourné le dos à la réforme et qui sont revenues ou vont retourner vers leur église mère, c'est-à-dire Rome. Et c'est pour cette raison que je dis que les protestants, c'est plus facile. Les protestants qui observent le dimanche, il est déjà plus facile pour eux de retourner vers Rome parce qu'ils sont sur le dimanche.
Mais l'église adventiste est une église différente. Mais est-ce que ça veut dire que l'église adventiste est totalement à part ou est-ce qu'elle s'est quand même alliée dans une certaine mesure à ce système œcuménique? On va le voir. L'église adventiste du septième jour a utilisé ce terme, c'est-à-dire le terme apostasie, depuis sa création pour décrire le déclin du protestantisme en général. Et peut réaliser qu'au milieu du XXe siècle, le processus était aussi en chemin dans leur propre dénomination. Vous voyez le problème, chers amis? Ils ont réussi à infiltrer. On va voir comment ils ont réussi à infiltrer l'église adventiste. Dans Principe de foi chrétienne au chapitre 19, sur le sabbat, le texte nous dit: c'est l'apostasie qui amena l'église primitive à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire à la bête. Saint Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. De Thessaloniciens 2:3. Ainsi, l'apostasie de l'église préparera la voie à l'image de la bête. Le texte nous dit ainsi l'apostasie de l'église. Le texte ne nous a pas dit ainsi l'apostasie des églises. Quand la servante du Seigneur parle, elle parle à la dénomination dont elle fait partie. D'accord? Et elle nous dit l'apostasie de l'église va préparer la voie à l'image de la bête. C'est-à-dire que toutes les églises, à un moment donné, vont apostasier, que nous le voulions ou non. Cela ne veut pas dire que tous seront d'accord avec les décisions qui seront prises. Je veux bien préciser cela parce que aujourd'hui, il y a ceux qui sont pour le système œcuménique et ceux qui ne le sont pas. Ok? Tous ne font pas partie. Il y a des dirigeants qui sont pour, d'autres dirigeants qui ne sont pas pour. Alors, il faut bien faire la différence et ne pas faire l'amalgame pour dire que tous sont d'accord, chers amis. Ok? L'Éternel a quand même des âmes fidèles qui sont là, qui ne veulent pas prendre position pour l'apostasie. Vous comprenez bien ceci. D'accord? Mais il est important de considérer que l'apostasie de l'Église, on ne parle pas de l'Église catholique, on ne parle pas des églises protestantes parce que l'église est au singulier là. Il s'agit de la dernière église qui est l'église dont la servante du Seigneur fait partie. D'accord? On poursuit. Pour cela, on va lire 2 Timothée 2, verset 15, qui nous dit quoi? Étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, partageant droitement la parole de vérité. Alors, à travers ce texte, chers amis, pour que l'apostasie ne puisse pas nous atteindre, la version originale nous demande d'étudier afin de nous présenter approuvés devant Dieu. Tandis que la version corrompue nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu ». Et c'est là que nous voyons encore la stratégie de l'ennemi. On a supprimé le mot « étudier » pour le remplacer par « efforce-toi ». Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas le même sens du moins, chers amis. Le fait d'étudier, de t'efforcer, forcer de faire quoi? Efforcer de te présenter devant Dieu. Comment? Vous comprenez le problème? Et c'est le seul moyen de nous présenter approuvés devant Dieu, c'est en étudiant la parole. Mais en étudiant la parole de vérité, pas en étudiant une parole corrompue. Et c'est pour cette raison, comme je vous ai dit, qu'il est important de revenir à la version King James. Parce que, je vous montre encore la version modifiée. Efforce-toi de te présenter. Efforce-toi de te présenter comment? Comment? Il est important de savoir que c'est en étudiant. Plus on va étudier avec la parole pure de Dieu, plus on sera approuvé par Dieu et on sera comme un ouvrier, on sera amené à être comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui partage droitement la parole de vérité, qui ne partage pas une parole de Dieu falsifiée, qui ne partage pas une parole de Dieu en trompant les fidèles. Vous comprenez, chers amis? Donc, à travers tout cela, quelques personnes ont réfléchi sur les efforts croissants pour remplacer la Bible King James par la version standard révisée du Conseil national des Églises, National Council of Churches. Et son échec à être accepté par les congrégations adventistes désamorça de sérieuses tentatives pour sonder le but réel caché derrière l'introduction de ces versions modernes de la Bible. Bien sûr, cela était une tentative pour fournir un soutien biblique au développement d'une conspiration qui amènerait le retour de la véritable Église protestante dans les armes de Rome. Vous avez encore vu la stratégie de l'ennemi? La seule Église qui est censée protestante, qui est censée protester, Rome tente de l'amener dans les armes de Rome. Et dès lors que leur Église naissante
ont publié ses vues sur la grande controverse entre Christ et Satan en 1887, l'adventisme du 7e jour avait attiré l'attention particulière de la papauté. Et le livre lui-même a été proscrit dans un chapitre intitulé « Les visées de la papauté » à la page 614. La Servante du Seigneur écrit ceci. « Les protestants ont fraternisé avec le papisme. Ils lui ont fait des concessions dont les catholiques sont eux-mêmes surpris et qui ne comprennent pas. Ils ferment les yeux sur la vraie nature du romanisme ainsi que sur les dangers qu'entraînerait sa suprématie. Les gens doivent être réveillés en vue d'enrayer les progrès de ce redoutable ennemi de nos libertés civiles et religieuses. Mais au contraire, on ne tient pas compte de la parole de Dieu. On fait des alliances inter-églises. On fait des alliances concernant la liberté civile et religieuse. Et c'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Et le livre The Great Controversy, la tragédie des siècles, a connu un succès remarquable les années précédentes. Et avec de nombreuses rééditions et éditions, il sort encore de presse. C'est-à-dire que ce livre-là est très important, mais aujourd'hui, on tend à le corrompre, on tend à transformer des passages dedans, on tend à ajouter des passages. Et le sujet suivant, on va s'arrêter sur un passage particulier et on va le comparer, on va l'associer avec Apocalypse 14, Apocalypse 18. Ce sera le sujet de notre prochaine étude. Et vous allez voir comment ces gars-là sont arrivés à falsifier les choses au point de changer complètement la doctrine. Donc, alors pour revenir sur la tragédie des siècles, ce livre-là a été envoyé à des millions de personnes. Et ce livre a amené beaucoup plus de personnes à la foi adventiste qu'aucun autre livre. Et c'est parce que ce livre-là a été cité par l'ancien jésuite Alberto Rivera que la papauté prit sérieusement l'église adventiste du 7e jour comme une véritable organisation protestante. Et à partir de cela, elle cibla l'église adventiste pour être infiltrée et renversée. Vous avez compris comment ça s'est opéré? C'est parce que la tragédie des siècles était distribuée, que les gens se convertissaient par rapport à ce livre-là. La papauté a dit, et c'est parce qu'Alberto Rivera a cité ce livre aussi, d'accord, que la papauté a fixé davantage les yeux sur l'église adventiste. Alors, rappelez-vous que c'est à partir du Concile de Trente que ces plans d'infiltration avaient été adoptés, chers amis. Et comme je vous ai dit, comme l'Église catholique a été interpellée par la tragédie des siècles, eh bien, ils se sont dit non, il faut qu'on infiltre là, il faut qu'on entre dans ça, dans ce système, dans cette dénomination, pour apporter les changements. Et depuis cela, l'ordre des jésuites se montrait maître dans l'art de la séduction et du renversement, c'est-à-dire le changement. Une technique qui s'appuie sur les faiblesses de la nature humaine. Vous avez compris la nouvelle stratégie? Et dans une lettre de censure écrite par A.T. Jones, vous connaissez A.T. Jones, pour certains, c'est lui, c'est avec un collaborateur, J. Wagoner, qui a écrit La justification par la foi. Rappelez-vous que ce message était venu en 1888 et que les frères de la conférence générale l'ont rejeté. Donc cet homme-là, du nom d'A.T. Jones, a écrit une lettre de censure au président de la conférence générale, Arthur G. Daniels, datée du 26 janvier 1906, où il traite du changement dans la Constitution en 1903. Vous voyez déjà là, il y avait un changement. Jones résumait ses sentiments ainsi. La dénomination adventiste du 7e jour est plus semblable à l'église catholique qu'aucune autre église protestante dans le monde. Chers amis, c'est grave ce que Jones a écrit. Jones est en train de dire que depuis 1903, la dénomination adventiste est beaucoup plus semblable à l'église catholique qu'aucune autre église protestante. Mais c'est grave, chers amis, ce que Jones a dit là. C'est grave. Et on va avancer, vous allez comprendre. Vous allez comprendre les tenants et les aboutissants. Et comme nous avons que l'ordre des jésuites utilisait les faiblesses humaines, c'est ce qui a été exploité largement par Rome. Et comme nous le verrons, selon l'ancien jésuite, le docteur Alberto Rivera, cette faiblesse rencontra un succès remarquable dans la mise en sourdine de la perception de l'adventisme sur son rôle de prédicateur de l'évangile éternel. Et il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai cité ça la dernière fois, chers amis. Le gouvernement des États-Unis a demandé à la conférence générale de ne plus parler de la bête à deux cornes comme étant les États-Unis. De ne plus
parler du Vatican comme étant une église qui a fait du tort. Alors c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous n'entendez plus une majorité de nos dirigeants parler de la bête ou de la marque de la bête ou encore des prophéties. Mais vous entendrez le plus souvent des messages sur l'amour, sur l'unité. Et remarquez que ce sont les mêmes choses qui sont enseignées dans les conseils des églises. La plupart des églises aujourd'hui parlent de l'unité, de l'amour. Et de plus en plus, c'est ce que nous entendons du haut de nos chairs. En fait, l'église a reçu une menace, leur disant d'arrêter cet enseignement sur la bête, cet enseignement sur la papauté, ou encore à revoir l'enseignement. Tout ça pour dire, chers amis, que le temps est arrivé de prendre le flambeau, de prêcher la vérité. Alors, tout ce que je dis, chers amis, il y a des documents, nous pouvons apporter les documents. Donc, nous ne disons pas les choses pour dire des choses, pour faire joli, non. Nous disons des choses parce que nous avons des preuves, ok? Donc, dans son livre « Les crimes du Vatican » à la page 24 et 25, Alberto Rivera nous dit comment il était l'un des nombreux jeunes séminaristes formés par les jésuites pour infiltrer les institutions protestantes. Il déclare « Les premiers groupes protestants vers lesquels c'est-à-dire les jésuites se sont déplacés, étaient les adventistes du 7e jour et les hommes d'affaires du plein évangile. » Alors vous voyez comment les choses se sont faites, chers amis? Par une faiblesse humaine, on a infiltré l'église adventiste et à partir de là, les changements ont été apportés concernant les doctrines. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui sont contradictoires avec la parole de Dieu, qui sont contradictoires avec l'esprit de prophétie. Et d'autant plus que aujourd'hui, l'esprit de prophétie est remis en question. Alors que nous voyons les réalités que l'esprit de prophétie nous donne à travers le système œcuménique. Elle avait écrit ça déjà alors que le système œcuménique n'existait même pas encore. Vous voyez la situation? Donc, le docteur Rivera écrivait aussi la façon dont Rome avait conduit ses plans comme formulé lors du Concile de Trente pour renverser le protestantisme à travers ce qu'il appelle le culte alexandrin. Et aujourd'hui, dans de nombreuses universités bibliques, les professeurs qui sont dans le culte alexandrin altèrent constamment la Bible King James avec leur version grecque et anglaise de la Bible catholique romaine vulgate en latin. Et naturellement, les étudiants ont perdu confiance dans la Bible et manquent de puissance quand ils deviennent prédicateurs. C'est pour cette raison que vous voyez des prédicateurs qui sont légers. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Quand vous leur posez une question, ils vous disent oui, on va prendre un rendez-vous. Mais les années passent. Les années passent et vous n'avez pas de réponse. Si vous ne cherchez pas pour vous-même, vous êtes confus. Et vous voyez que Alberto Rivera n'a pas écrit seulement les crimes du Vatican. Il a fait toute une série de bandes dessinées, plus de 15 bandes dessinées, pour pouvoir mettre la vérité en évidence. Parce que à travers les bandes dessinées, les gens lisaient beaucoup les bandes dessinées au départ. Et il a dit, voilà une stratégie. Le même qu'on m'a formé pour mettre en place des stratégies, je vais utiliser une stratégie. Je vais mettre en place des bandes dessinées où je vais relater mon histoire. Comme ça, tout le monde pourra lire et savoir ce qui s'est passé. Alors, il n'a pas écrit seulement les crimes du Vatican. Il s'ensuit donc que si Rivera est correct dans sa déclaration selon laquelle l'église adventiste du 7e jour avait été considérablement infiltrée par Rome, nous devons nous attendre à ce qu'un grand nombre de l'administration adventiste et des universitaires qu'elle emploie soient des promoteurs des versions modernes de la Bible ou encore du système œcuménique. Et nous allons voir ça encore. Et comme la décennie des années 60 tirait à sa fin, il devint évident pour l'adventiste du 7e jour, le plus avisé, que la mode était beaucoup plus pour les versions modernes et le souhait d'être vu en première ligne, en accord avec les érudits respectueux. C'est-à-dire, pour ne pas être mis de côté, on va accepter les versions modernes, on va faire des alliances, comme ça on ne sera pas un peu pointé du doigt, on ne sera pas mis de côté, on ne sera pas jugé. Et par exemple, lorsque le secrétaire ministériel de la division australienne des adventistes du 7e jour, le pasteur J.C. Naden, a évalué la version révisée, il a immédiatement réagi
en rédigeant une circulaire dans le ministère, les avertissant de son pédigré de ses erreurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cela ne tarda pas pour qu'un jeune homme du nom de Desmond Ford fût nommé à la tête de la théologie au centre de formation ministérielle des Adventistes du 7e jour en Australie. Et Desmond Ford a joué un rôle important concernant la destruction de la prophétie à l'église adventiste. Au départ, il a joué son rôle. Mais par la suite, il a été découvert que Desmond Ford était un jésuite. Il a détruit l'œuvre du sanctuaire que l'église adventiste proclame. Il a dit que le sanctuaire n'existe pas, etc. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, beaucoup d'adventistes proclament qu'il n'y a pas de sanctuaire. Il n'y a pas les 2300 soirs et matins ne sont pas fondés, etc. Ça, c'est le travail de Desmond Ford qui a été fait au sein de la théologie adventiste. C'est pour cette raison que beaucoup de théologiens aujourd'hui, je dis beaucoup, je dis pas tous, hein, attention, beaucoup de théologiens aujourd'hui ne savent pas expliquer le sanctuaire ou disent que le sanctuaire n'existe pas, que nous n'avons pas à approfondir le sanctuaire. Il y a d'autres qui continuent à proclamer le sanctuaire parce qu'ils ont compris la vérité. Alors, vous voyez, en fait, Desmond Ford a écrit un livre pour affirmer qu'effectivement, l'œuvre que les adventistes ont mis en place, ce n'est pas une œuvre biblique sacrée, etc. Et il a mis à mal, comme je vous ai dit, tout le sanctuaire. Et à cette époque-là, beaucoup d'universitaires adventistes et même des dirigeants administratifs poussèrent avec force pour ce qui fut connu bientôt comme la nouvelle théologie. Alors, la vraie doctrine a été changée et comme je vous ai dit la dernière fois, il y a des livres qui ont été modifiés parce que l'Église a été infiltrée. Alors, pour des intérêts de paix et d'unité, une attitude constante à l'égard de ce nouvel enseignement commença à se développer parmi les dirigeants qui firent des compromis avec leurs principes. Une chute qui caractérisa l'accélération rapide de l'Église vers un protestantisme impuissant. Et c'est pour cette raison que je me pose la question aujourd'hui, y a-t-il encore un protestantisme? Y a-t-il encore des protestants? Vous comprenez la situation, chers amis? Mais notez bien que tout le monde n'était pas d'accord avec Desmond Ford. Les laïcs n'étaient pas d'accord. Mais il y a eu quand même un changement qui se fit. Le changement se fit lentement. Et alors que les jeunes pasteurs adventistes du 7e jour introduisaient les versions modernes sur la chaire, plusieurs des congrégations ressentaient l'intrusion dans l'édition d'octobre 1982 du magazine Ministry, publié au siège de l'Adventiste du 7e jour à Washington, où parut un article du pasteur Charles Keyes sous le titre « Utilisez la Bible que votre peuple utilise ». C'est-à-dire utiliser n'importe quelle version. Si vous utilisez une version modifiée, continuez à l'utiliser. Et dans le même article, apparurent les résultats de l'enquête du ministère qui indiquait une majorité écrasante des membres d'Église d'Amérique du Nord souhaitant que le pasteur s'attache à la version King James. Il y a eu quand même des réfractaires qui ont dit non, on continue à garder notre version de Bible, King James, on ne veut pas des versions modernes. Et même la leçon de l'école du sabbat que nous utilisons aujourd'hui est basée sur une version de Bible modifiée. Alors forcément, l'enseignement qui sera dit sera en quelque sorte détourné. Alors une telle conduite, chers amis, n'échappa pas à l'attention de Rome et de ses accueils œcuméniques. Et c'est ça qui nous montre aujourd'hui qu'à travers le système œcuménique, une partie de l'Église fait alliance avec le système œcuménique. Même si certains disent que nous sommes là en observateur, nous ne sommes pas là, nous n'avons pas fait alliance, nous ne payons pas de ceci, nous ne payons pas cela, mais c'est quand même faire alliance avec Rome. En fait, ce qui s'est passé, bien que la division adventiste du 7e jour d'Australie ait vilement disculpé Ford, il fut renvoyé sur l'insistance de la conférence générale de Washington. Vous voyez bien, malgré le problème que Ford a suscité à l'Église, malgré le problème qu'il a mis en place, on l'a quand même renvoyé sur l'insistance de la conférence générale à Washington. Alors c'est pour vous dire que ceux qui étaient là à la conférence générale n'étaient pas tous des saints. D'accord? Ils n'étaient pas tous des saints. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, Desmond Ford a créé sa propre église, il a provoqué une scission et ça a jeté le trouble au sein de l'église adventiste. Et c'est pour cette raison que, comme vous entendez certains dirigeants dire une chose, d'autres dirigeants dire autre chose.
C'est parce qu'il y a une scission qui s'est opérée par rapport à Desmond Ford. Il y a aussi le docteur Lee, qui a été jésuite, qui était au sein de l'église adventiste, d'accord, qui a infiltré l'église adventiste et qui était professeur de théologie, docteur en théologie, qui a écrit des livres, etc. Le docteur Lee, d'accord. Alors tout cela pour nous dire que, chers amis, il y a des alliances qui se sont faites entre adventistes, catholiques et anglicans pour écrire des versions de Bible, pour pouvoir les distribuer en Zambie, en Afrique, etc. Alors, ceci est tiré du journal Record des Adventistes, où vous voyez que une décennie après, l'Église adventiste du 7e jour de la division du Pacifique annonce fièrement ses activités œcuméniques. Alors, comment on peut nous dire que nous ne sommes pas, l'Église n'est pas dans l'œcuménisme, alors qu'il y a des alliances qui sont faites pour traduire la Bible? C'est quand même une alliance œcuménique. Écrivons la traduction du Nouveau Testament dans la langue Chilonji en Zambie qui commença en 1990. Alors vous voyez, depuis 1990, même plus avant, dans le magazine The Record, le projet est interconfessionnel et indique les églises baptistes, adventistes du 7e jour et catholiques romaines. Et c'est ce que je vous présente là sur le journal Record. C'est pas moi qui l'ai écrit, chers amis, c'est un journal adventiste. D'accord? Alors tout ça pour nous dire que depuis lors, le Conseil œcuménique des églises n'a cessé de mettre en place des stratégies pour amener toutes les églises dans le giron de Rome. Et à travers le site, le Conseil œcuménique des églises, depuis 1957, à quelques exceptions près, 1960, 61, 75, la conférence des secrétaires des communions chrétiennes mondiales se réunit chaque année. Elle rassemble généralement les secrétaires généraux de ces organisations pour un temps de communauté et d'échange de points de vue. D'accord? Et c'est ce que certains dirigeants nous disent, ils font partie, ils sont pas membres, mais ils sont là pour apporter leur point de vue. Les secrétaires ont pu ainsi aborder divers sujets communs, notamment les dialogues bilatéraux, les relations entre les sociétés bibliques et les communions chrétiennes mondiales, la liberté religieuse et les droits de la personne, ainsi que l'engagement des communautés chrétiennes mondiales dans l'avenir du mouvement œcuménique. Et dans ce même conseil œcuménique, le texte nous dit la réunion actuelle rassemble habituellement les représentants des communions suivantes: la communion anglicane, l'Alliance baptiste mondiale, le conseil consultatif œcuménique des disciples, le patriarcat œcuménique orthodoxe, la conférence générale des adventistes du 7e jour, la conférence internationale des évêques vieux catholiques, le conseil pontifical pour le patriarcat de Moscou, etc. et le conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, Église catholique romaine. Le conseil œcuménique réformé, l'armée du salut. Alors tout ça pour nous dire que toutes ces religions-là font partie de l'alliance œcuménique. Parce qu'ils apportent leur point de vue. Ok, ils apportent leur point de vue et ils discutent sur l'avenir des églises. Ok, et on voit bien que les Vaudois, rappelez-vous des Vaudois dans l'histoire, les Vaudois étaient des farouches opposants au catholicisme. Aujourd'hui, le pape invite les méthodistes et Vaudois à l'ouverture de la connaissance à travers le synode des églises. Alors vous voyez que en fait, ça s'est passé en 2015 à Turin. Le pape encourage les luthériens à passer du conflit à la communion. Ok, tout ceci nous montre que le plan est mis en place. Et à travers l'autre date aussi, que vous connaissez, vous avez entendu parler sur certains d'autres prédicateurs ont présenté. À travers l'autre date aussi, le pape appelle effectivement à une journée verte, une sauvegarde de la planète, notre maison commune, etc. Alors vous pourrez lire le paragraphe 13, le paragraphe 14, etc. Ou sinon, vous pouvez aller sur le site du Vatican et trouver cette citation sur le site du Vatican. Il est important de comprendre, chers amis, pour pouvoir avancer pour la fin, qu'il y a des dirigeants, des secrétaires, comme par exemple le professeur Azakaram, secrétaire général de Religion pour la paix, qui nous dit, au nom de Religion pour la paix, je voudrais féliciter son éminence, le docteur Ahmed Al-Tayeb, grand imam d'Al-Azhar, et sa sainteté, le pape François. Alors, quand vous voyez, on parlait tout à l'heure de protestants, mais là, cette secrétaire générale de la religion pour la paix cite un imam, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie d'une mosquée, c'est-à-dire des musulmans. Ils sont aussi en relation avec la papauté. C'est pour vous dire que petit à petit, toutes les religions convergent vers la papauté. Et si le grand imam d'Al-Azhar est là, c'est-à-dire que le mouvement musulman fait aussi partie du système, parce que si on se joint à la papauté, ce n'est pas par hasard.
Alors, je disais que la secrétaire générale félicite l'imam et ainsi que le pape François, le chef de l'Église catholique, pour l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, à la date du 4 février, la date de signature du document sur la fraternité humaine. Alors, vous voyez que non seulement la papauté prône cela, mais les Nations Unies qui ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale par tout ce système-là, est en train, en quelque part, de signer un document pour la fraternité humaine. C'est pour vous dire que les Nations Unies sont dans le système. Et toutes les églises qui convergent vers cela vont dans le même système, vont tomber dans le même système. Alors, je poursuis. Comme journée internationale de la fraternité humaine qui reconnaît les efforts internationaux du Haut Comité de la fraternité humaine visant à réaliser les objectifs du document et à renforcer les initiatives visant à diffuser les valeurs et les principes du dialogue interreligieux, la fraternité et la paix, ce qui est conforme à la mission du RFP depuis sa fondation il y a 50 ans. Et nous voyons que vous connaissez Canon Job. Canon Job, qui est directeur des affaires publiques de la liberté religieuse de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, participe lui aussi désormais à la rédaction de livres avec des prêtres catholiques de l'Université jésuite pontificale grégorienne. Et ce nouveau livre-là a été publié en 2021 et s'intitule Religious of Diplomacy on United Nations, la diplomatie sous-religieuse et les Nations Unies. Vous avez compris ça, chers amis? Et Canon Job fait un travail considérable pour amener l'Église à faire alliance avec l'œcuménisme, pour amener l'Église à changer ses doctrines. Et Canon Job continue en ces termes et dit lors d'une vidéo spéciale qu'il a présentée au comité exécutif de la Conférence générale lors du conseil annuel du 7 au 13 octobre 2021, c'est-à-dire c'est récent, c'est cette année, chers amis, d'accord? Cette année. Ok? Job a donné une conférence de 36 minutes sur Apocalypse 14 et le message des 3 anges et a mis au défi les membres de l'Église d'évaluer leurs propres idées fausses théologiques et de recadrer l'Apocalypse comme un message d'espoir plutôt que de l'armer comme un message de jugement ou de peur. C'est-à-dire que Canon Job est en train de dire le message que nous avons enseigné, que nous avons eu depuis des années, il faut changer la formule. Parce que nous faisons du tort en disant que la bête c'est ceci, que la papauté a fait ceci, etc. Il faut changer la stratégie. Soyons plus doux, soyons plus gentils, etc. Oui, il faut être gentil, chers amis, il ne faut pas être bête. Il faut être gentil, mais ne pas être bête. D'accord? Mais Canon Job nous amène à être bêtes, en fait, à prendre des décisions qui vont nous retomber sur le dos et qui vont nous amener à perdre notre salut. Ces décisions-là, c'est pas Canon Job qui va nous sauver, chers amis. Canon Job joue un rôle, la mise en pratique du nouvel ordre mondial. Canon Job n'est pas quelqu'un que Dieu a choisi pour amener l'Église dans la vérité. Canon Job a également mis en garde contre l'adoption d'une attitude de peur qui peut déformer la théologie, l'eschatologie, le comportement adventiste, en particulier autour des sujets brûlants comme la marque de la bête ou le sceau de Dieu, rendant les adventistes peu aimants et critiques, chers amis. La vérité n'est pas la vérité. Est-ce que la vérité ne dérange pas? La vérité dérange toujours. Est-ce que le fait de dire la vérité nous amène les gens à être moins aimants ou critiques? Non, la vérité reste la vérité. Et si on ne peut pas dire la vérité, s'il faut prendre des gants pour dire la vérité n'a plus de force. Et Canon Job a appelé les dirigeants de l'Église lors du conseil annuel de 2021 à recadrer le message des 3 anges et à le rendre moins peureux. Il a dit que nous ne devrions pas être peu aimants et porter un jugement, mais plutôt offrir espoir et amour. C'est bien d'offrir espoir et amour, mais il faut quand même dire la vérité. Alors c'est pour vous dire le travail qui est fait. C'est pour vous dire comment les hommes sont là pour amener l'Église à changer d'orientation, en fait. Et les adventistes ont même su... Quand je dis les adventistes, chers amis, comme je dis bien, je précise bien, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais il y a une partie qui fait à sa guise, qui fait à sa tête, parce qu'ils sont conduits par des jésuites. OK? Donc, les adventistes signent l'engagement du gouvernement en matière de conformité pour adhérer au programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. C'est comme si les adventistes n'ont pas d'espérance, ils n'ont plus d'espérance du salut. C'est comme si ils n'attendent plus le retour de Jésus. Ils font des projets à long terme, comme si on va rester là et vitam aeternam et que Jésus ne va pas revenir. Vous voyez la stratégie qui est mise en place, chers amis?
Est-ce que vous voyez la stratégie qui est mise en place? On fait des plans jusqu'à pour l'horizon 2030. Chers amis, les signes des temps nous montrent que Jésus est à la porte. Les signes des temps nous montrent que le temps est arrivé à sa fin, mais l'Église adventiste fait des plans avec les Nations Unies pour l'horizon 2030 pour amener un programme de développement durable, etc. En fait, ils vont dans le même sens que les idées de la papauté, une planète verte, etc. Chers amis, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans 2 Pierre 3, verset 7. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont retenus par la même parole réservée pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Chers amis, l'Éternel a promis que la terre va passer par le feu. L'Éternel a promis que lorsqu'il va revenir, déjà premièrement, les éléments embrasés se dissoudront. Il y aura des éruptions divers lieux. La mer va mugir et va se soulever, va écumer. Il y aura des catastrophes. Alors, on veut protéger la terre comme si on n'a pas d'espérance, comme si on ne croit plus en ce que Dieu a dit pour la terre, concernant la terre. Vous voyez la stratégie de l'ennemi, chers amis, on nous fait croire que en protégeant la terre, eh bien, les gens ne vont pas arriver, le réchauffement va changer, etc. Mais l'Éternel a dit que les cieux, les éléments brasés se dissoudront, donc la terre va chanceler, chers amis. Comment pouvons-nous dire aussi, maintenant qu'il faut qu'on préserve la terre, il faut qu'on aille dans ce sens-là, etc. C'est pour vous dire jusqu'où, chers amis, l'ennemi est capable d'aller pour détourner le peuple de la vérité. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas en train de dire qu'il faut polluer la planète, qu'il faut la détruire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'Éternel nous a averti que la terre, les signes, les choses qui sont en train d'arriver, ce sont des signes pour nous montrer que sa colère commence à monter, qu'il commence à manifester sa colère. Et dans Luc 21, il nous dit, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines, et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors, à quoi bon encore faire des plans pour l'année 2030 pour protéger la planète? Puisque l'Éternel va la détruire. L'Éternel va la détruire. L'Éternel nous dit que le ciel et la terre va passer dans Matthieu 5, verset 18. Mais il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Le Vatican aura beau dire, l'Union européenne aura beau dire, les Nations Unies auront beau dire, chers amis, qu'il faut faire des plans pour sauvegarder, pour faire ceci. L'Éternel nous dit que sa parole va demeurer premièrement, mais que la terre va être bouleversée, chers amis. Alors, à quoi bon faire des plans? À quoi bon faire des alliances pour protéger la planète Terre, etc., alors que l'Éternel a promis le contraire? Et le problème qui se passe, c'est que aujourd'hui, des dirigeants font alliance, particulièrement la Fédération protestante de France. L'Église adventiste, aujourd'hui, se met au vert. L'Église adventiste France Nord se met au vert. Et pourquoi le label l'Église verte? C'est la Fédération des Églises adventistes du Nord qui dit ça. Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre et qu'il l'a confié aux hommes qui doivent la cultiver, la garder. Deuxième point, parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l'amour de Dieu et qu'agir pour la préserver est une façon d'aimer son prochain et d'agir pour la justice. Le troisième point qu'il cite, parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui gémit en travail d'enfantement. Vous voyez comment certains adventistes sont dans ça, chers amis, on nous dit qu'on n'est pas dedans. La Fédération France Nord fait la promotion d'Église verte aujourd'hui et disent que nous devons entendre le cri de la terre, chers amis. On est en train de contredire la parole de Dieu alors que Dieu a dit qu'il va détruire la terre. Non, il faut protéger la terre comme si on va vivre éternellement. Où est notre espérance du salut? Où est notre espérance d'aller faire les 1000 ans au ciel avec Christ? Et il continue. Alors je reprends, parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui gémit en travail d'enfantement et à choisir dans l'espérance des modes de vie prémices d'une création nouvelle et réconciliée en Christ. Alors il faut que la papauté puisse lancer une parole, oui, Église verte, etc., à travers l'audace aussi, pour que tout le monde puisse adhérer et dire, ah oui, c'est vrai, il faut se rappeler que Jésus avait dit ça. Chers amis, arrêtons de jouer avec la vérité. Arrêtons de suivre les hommes
La parole n'était pas suffisamment claire lorsque l'Éternel a créé les cieux et la terre pour dire que vous devriez prendre soin de la terre, vous devriez manger des choses correctes, etc. Aujourd'hui, on veut nous faire croire, c'est parce que le Vatican a dit ça, ben on suit comme des moutons de panneau, chers amis, et là, on tombe dans le piège. On tombe dans le piège qu'a tissé le Vatican. Et je continue, parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde. Quel espoir, chers amis? L'espoir, c'est pas que Jésus revienne. Et il continue, parce que nous avons conscience que c'est en nous convertissant ensemble que nous contribuerons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l'humanité. Ah, mais chers amis, c'est grave. C'est grave ce que la Fédération protestante de France est en train de promulguer. Et la Fédération adventiste France-Nord est d'accord avec ce principe-là. Ils sont d'accord avec ce principe-là. Nous contribuons à une écologie, bâtir un monde plus juste. Bref, chers amis, avançons. Si les responsables, chers amis, ne protestent plus, il est du devoir du peuple de reprendre la protestation. Si les dirigeants ne font pas le travail, il est de notre devoir de faire le travail que Dieu a donné. C'est-à-dire protester contre ce système qui se met en place. Dire la vérité pour que le peuple de Dieu puisse être au courant. Les responsables ont mis le peuple dans des difficultés en prenant des décisions qui les oppriment. Et c'est ça qui se passe. C'est comme pour le gouvernement aujourd'hui, le gouvernement civil. Ils prennent des décisions et c'est le peuple qui en pâtit. C'est le peuple qui subit les conséquences. Et lorsque le peuple se soulève, ils veulent le faire taire. Malgré le fait qu'ils sont conscients que ces lois sont oppressives. C'est la même chose qui se passe pour l'Église aujourd'hui. L'Église, certains dirigeants prennent des décisions et mènent l'Église, conduisent l'Église à subir les effets de la colère de Dieu. Ces responsables prennent des décisions en faisant des alliances œcuméniques, en faisant des alliances avec la fédération protestante, et le peuple qui est là subit, ne dit rien. Chers amis, il est temps de prendre le flambeau et de protester, parce que la protestation doit reprendre. Et c'est effectivement la protestation va reprendre. Lorsque nous ferons l'autre sujet concernant Apocalypse 14, etc., vous verrez que la protestation va reprendre. Mais pas avec tous ces dirigeants corrompus, mais avec un peuple fidèle, un peuple pur, chers amis. Donc, comme je disais, les responsables religieux aujourd'hui prennent des décisions et le peuple se trouve pris dans n'importe quel système, et en faisant des compromis avec l'Église catholique et en s'intégrant dans un système œcuménique, système mis en place par le Vatican, les responsables amènent l'Église à perdre l'approbation de Dieu au profit de Rome et du dragon. Et je prends un autre exemple pour illustrer mes propos. Rappelez-vous que lorsque la France a rejeté la parole de Dieu, lorsque cette nation a décidé de se détourner de la vérité en choisissant la déesse de la raison, qu'est-ce qui s'en est suivi? La nation tout entière s'est retrouvée dans l'athéisme, qui fait qu'aujourd'hui, la France est la seule nation du monde à avoir rejeté Christ. Et c'est là où règne l'abomination, la luxure, la dépravation, selon ce que nous dit la parole. Il en est de même, chers amis, concernant les responsables religieux. Ils s'engagent à prendre des décisions qui amèneront le peuple à perdre leur âme. Et à travers les compromis, les alliances œcuméniques, nous donnons raison à la papauté, qui, rappelez-vous, a un seul but, c'est d'éradiquer le protestantisme et la chrétienté. Alors, chers amis, si aujourd'hui, les dirigeants, certains dirigeants, je dis bien certains dirigeants, font alliance avec la papauté, il est de notre devoir en tant que peuple de Dieu de se lever comme un seul homme et de proclamer la vérité, parce que le temps touche à sa fin, et si nous ne faisons pas tout notre possible pour sauver notre âme, nous serons perdus. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester là et critiquer comme certains le font, mais notre but est de dire la vérité, arrêter de critiquer et de dévoiler le mensonge, dévoiler l'erreur, dire la vérité comme il se doit, afin que l'Éternel puisse triompher, que l'Éternel puisse trouver un peuple qui soit pur et vrai, rempli de son Esprit Saint. Et pour terminer, chers amis, je vais lire une citation qui se trouve dans Tragédie des siècles, au chapitre 35, à la page 611-612. Le texte nous dit « L'attitude des protestants vers l'Église de Rome est infiniment plus favorable aujourd'hui qu'autrefois. Dans les pays où le catholicisme est en minorité, où il se fait conciliant pour étendre son influence, l'indifférence est de plus en plus grande à l'égard des doctrines qui le séparent des églises réformées. »
On en vient même à penser qu'en définitive, les divergences sur les questions vitales ne sont pas aussi considérables qu'on l'avait supposé. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et que certaines concessions de la part du protestantisme permettraient une entente avec la hiérarchie. C'est encore ce que nous voyons. Il fut un temps où les protestants attachaient une grande valeur à la liberté de conscience acquise à grand prix. Ils inculquaient à leurs enfants l'idée que la recherche d'un accord avec Rome équivalait à une infidélité à l'égard de Dieu. Combien les choses ont changé. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes enclins à faire quoi? À être infidèles à l'égard de Dieu en faisant accord avec Rome. Parce que tout ce qui est mis en place l'est mis sous l'égide de Rome. La papauté lance des idées et les nations acceptent ces idées et les mettent en pratique. Et c'est ce que Rome veut aujourd'hui. C'est pour vous dire comment ce système change de stratégie, mais garde la même idée en tête, d'éradiquer la foi, d'éradiquer le protestantisme. Chers amis, il est de notre devoir, encore une fois, de comprendre que l'Église catholique n'a pas changé. Que son but, c'est de détruire la foi des chrétiens. Son but, c'est de faire un maximum de perdus, parce qu'elle est conduite par le dragon. Et je précise bien encore une fois, c'est le système, ce ne sont pas les membres. Ce ne sont pas ceux qui sont en bas de l'échelle. Ce sont ceux qui dirigent. C'est eux qui mettent en place ces choses. Alors, puisse Dieu vraiment nous aider. J'étais encore plus long aujourd'hui, chers amis. Je vous demande de me pardonner. Mais il était important d'apporter tous ces éléments. Il y a encore beaucoup d'autres éléments, mais bon, nous avons jugé d'apporter cela seulement. Alors, chers amis, je vous en prie, prenez position pour la vérité aujourd'hui. Ne vous taisez pas quand vous savez la vérité, quelles que soient les décisions qui seront prises. Mais proclamez la vérité, prenez position pour l'éternel. Arrêtons d'utiliser des versions de Bible corrompues. Arrêtons d'utiliser les livres apocryphes qui ne nous rapportent rien. Mais utilisons la véritable parole de Dieu. Utilisons la Bible et l'esprit de prophétie. Les deux doivent marcher ensemble. Et c'est grâce à l'esprit de prophétie que nous pouvons vous apporter tous ces éléments aujourd'hui. Ne faisons pas comme certains qui rejettent l'esprit de prophétie et disent la Bible seule. Non, parce qu'en interprétant les mauvaises versions de Bible, nous allons nous détourner de la vérité, nous allons éloigner le peuple aussi de la vérité. Et comme la dernière église, quand nous avons fait l'histoire de cette église, la dernière église a reçu ce don de prophétie, chers amis. Il est de notre devoir, aujourd'hui plus que jamais, de prendre en considération ce don de prophétie, en le mettant à côté de la Bible. La Bible doit être toujours au-dessus, l'esprit de prophétie après, pour nous amener à marcher dans la vérité. Puisse Dieu nous aider vraiment à prendre conscience de l'imminence du temps. Que le temps n'est pas de faire des plans pour sauver la planète, parce que la planète sera détruite. Le temps est venu de sauver notre âme, de sauver l'âme de nos enfants, de nos familles. Alors que l'Éternel nous donne la force de prendre position pour la vérité, chers amis, afin que lorsque les moments difficiles, les temps difficiles arriveront, que nous soyons trouvés du bon côté. Une fois de plus, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine étude, qui sera une étude très intéressante concernant Apocalypse 14. Nous allons apporter un texte particulier, bien sûr d'autres textes, mais un texte particulier qui va nous montrer vraiment où nous en sommes aujourd'hui. Que l'Éternel vous garde une fois de plus. À bientôt, chers amis. Amen. Amen.